Salut à tous, c'est Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme annoncé dans la vidéo précédente, ça serait une vidéo où je ferai un petit résumé de France-Brésil et de France-Colombie. Je vous ferai aussi mon groupe potentiel pour la Coupe du Monde, le groupe qui, selon moi, mérite de partir aux States. Donc, c'est parti. On commence directement avec France-Brésil. Voilà, France-Brésil, match abouti, je pense, pour les Bleus. But d'Mbappé à 33e sur une passe D de Dembélé, sur un petit piqué au-dessus d'Ederson. But, le deuxième c'est Ekitike sur une passe D de Olysée, c'est plutôt pas mal. Et puis il y a eu le carton rouge de Dayo Upamecano, donc la France a marqué un but à 10 contre 11. Et après un petit but à la 78e, je crois, de Bremer. Donc en vrai, match abouti pour l'équipe de France, pas trop d'erreurs. Le Brésil qui était sacrément faible à finir, on l'a pas vu du tout. Bref, je trouve personnellement que c'est un match assez abouti pour l'équipe de France. Après le match contre le Brésil, 3 jours plus tard, la France a affronté la Colombie. Didier Deschamps a décidé d'aligner une équipe bis entre guillemets, pas de grandes superstars, pour faire tourner, pour trouver quelques petits systèmes, des joueurs qui mériteraient de jouer du coup en équipe A, on va dire, avec l'équipe des titulaires. Cherki, Doué, je pense à eux. Le match a été bien maîtrisé par l'équipe B. Doué a marqué son premier but en équipe de France et son deuxième. Le deuxième but a été marqué par Marcus Thuram d'une tête sur un centre d'Akliouche. Je trouve que franchement la France, elle a bien géré son match. La Colombie n'a pas trop existé, mis à part quelques petites fulgurance de John Arias, ailier droit qui joue au Brésil, il me semble. Je trouve que voilà, la France a plutôt bien géré son match. L'entrée des stars titulaires entre guillemets en fin de match n'a rien apporté de particulier, mis à part que Mbappé a eu son but refusé pour Orange de la 94e. Et voilà, je pense que l'équipe B a montré aussi de quoi elle était capable et a prouvé à Didier Deschamps que personne ne pouvait jouer en A ou en B, tout le monde avait sa place pour jouer dans l'équipe titulaire. Après ce petit résumé des deux matchs aboutis par l'équipe de France, que ce soit avec une équipe totalement cohérente et une équipe qu'on a l'habitude de voir jouer principalement en Ligue des Nations, enfin en compétition européenne ou mondiale, et une équipe remaniée par des nouveaux joueurs que Didier Deschamps a voulu tester. Maintenant, je vais vous passer à mon avis, mon groupe. Pour moi, qui sont les joueurs qui mériteraient de partir aux States, au Mexique et au Canada. Donc voilà, je commence directement avec les gardiens. Je commence avec, selon moi, le gardien titulaire qui sera Mike Maignan. Je pense qu'il a assez prouvé, il sera sûrement assez haut niveau pour être là-bas, mis à part une grosse blessure, je pense que ça sera notre gardien titulaire. Pour le deuxième gardien, ça sera Brice Samba, gardien de Rennes, qui réalise une saison quand même mitigée avec Rennes, parce que Rennes fait une saison assez mitigée dans l'ensemble. Mais voilà, Brice Samba est un gardien quand même qui est sacrément fort, donc il mériterait de partir aux States. C'est le troisième gardien, j'ai mis Lucas Chevalier. Je me sens obligé de le mettre parce qu'il a quand même un gros potentiel malgré qu'il ait perdu sa place de titulaire au détriment de Safonov. Mais je pense que voilà, Lucas Chevalier pourra rester quand même dans l'équipe de France. Après les gardiens, on passe aux défenseurs. Voilà, j'ai pris 9 défenseurs. J'en ai mis 11 parce que je ne sais pas trop quel choix faire. J'ai mis du coup Lucas Digne, Lucas Hernandez, Malo Gusto Konaté, Koundé, Saliba Upamecano et Maxence Lacroix. Moi, c'est vraiment les défenseurs qui ont prouvé qu'ils pouvaient venir aux States avec l'équipe de France. Maxence Lacroix, première titularisation, première sélection, il a vraiment fait 2 grosses performances, donc en vrai je pense qu'il mérite d'y aller. Pour les autres noms je les ai mis à part Lucas Hernandez qui joue pas en club, je pense que voilà. Après les défenseurs, on va passer au milieu. Voilà, juste petite surprise, j'ai pas pris Akliouche parce que je pense qu'il y a un joueur qui mérite encore plus. Je vous passe ma liste, on est parti pour les milieux. Je commence avec N'Golo Kanté, je pense qu'il sera là, franchement indéboulonnable, il est tellement fort. Deuxième, Manu Koné, voilà, et du côté de l'AS Roma, même en équipe de France, on voit qu'il est vraiment très fort, il a l'agnac, il a envie de gagner, donc en vrai c'est un joueur qu'il faut avoir. J'ai mis Tchouaméni, Zaïre Emery, Kamavinga et Rabiot. Voilà, 4 milieux qui font quand même des gros matchs. Zaïre Emery, une grosse période de flou en début de saison, mais bon, il remonte bien au niveau, donc je pense qu'il sera pris. Et le dernier, j'ai mis Tolisso. Tolisso, la saison qu'il fait, il mériterait d'être pris, donc moi je l'ai mis dans mon groupe au détriment d'Akliouche qui passerait derrière, mais voilà, Tolisso pour moi il mériterait de partir à la Coupe du Monde. Après, est-ce que Didier Deschamps a l'intention de le prendre? Je ne pense pas, mais pour moi, il mériterait d'y aller. Après les milieux, on passe à la ligne offensive et je pense sincèrement qu'on a la plus belle ligne offensive du monde. Voilà, je pense qu'on a les meilleurs joueurs, mais de la planète en fait. Donc voilà, je passe à ma liste offensive. J'ai mis 8 prénoms, enfin 8 noms. Après, est-ce que Didier Deschamps va les prendre? Ça, je sais pas, ça dépendra de combien il en prend aussi. J'ai mis Barcola, Cherki, Mbappé, Dembélé, Doué, Ekitike, Olysée et Marcus Thuram. Je pense qu'avec cette armada offensive, il n'y a pas trop de doute, on peut vraiment dominer toutes les équipes en termes d'attaque. Je pense qu'on a une machine à but, Mbappé qui réalise sûrement la meilleure saison de sa vie, Olysée qui franchement il explose du côté de la Bundesliga. On a Ekitike qui revient bien, Dembélé qui revient bien après sa petite blessure, Doué qui performe, Cherki qui explose la première ligue. Donc en vrai, je pense qu'en termes d'attaquants, on n'est pas trop mal. On avait le choix encore avec Esteban Le Paul, on avait aussi Mathys Tel. On a vraiment plein d'attaquants qui peuvent potentiellement être pas mal. Mais voilà, je pense que la ligne offensive que je vous ai proposée est sans doute la meilleure. Avec un petit système en 4-2-3-1, je pense que l'équipe de France va pouvoir performer.
à voir comment Didier Deschamps pose son équipe. Mais voilà, je vous mets également ma compo probable juste ici. Je pense sincèrement que ça sera la compo qui sera utilisée par Didier Deschamps. Du moins, je l'espère, parce que pour moi, c'est vraiment la composition qui pourrait faire qu'on puisse aller le plus loin possible dans cette compétition. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez de mon groupe. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre groupe dans les commentaires, parce que c'est plutôt pas mal de voir les avis de chacun. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!